Kodesh, Parashat Tazria, premier Shabbat du mois de Nissan, bon Hachem, après ces festivités, après ce mois de préparation au mois de Nissan, parce que comme nous l'avons dit, nous l'avons répété à plusieurs reprises, ce mois de Adar qui est Marbim Besimcha, on doit évoluer dans la Simcha pour nous préparer à ce mois de Nissan, et on va revenir à la Bezrat Hachem sur un mot qui figure dans la Parashat de Tazria, qui est particulier, qui est soulevé par le Midrash. Donc le Midrash soulève comment se fait-il que la Torah a employé le terme de Adam quand il s'agit de cette paracha-là qui parle des Négaïm. Quand on parle de Metzora, Nega Tzarat Kitye Be Adam, lorsqu'il y aura une plaie de Tzarat, on sait très bien que la Tzarat, c'est pas une maladie, puisque on peut pas définir ça une maladie physique, biologique. Aussi, tout est biologique, mais en tout cas, c'est pas une maladie qui attaque l'homme d'une manière comme toutes les autres maladies, puisque nous savons, alors du Rav, j'ai entendu que une maladie normalement n'attaque pas les vêtements et la maison, et en plus de ça, on sait qu'il y a une halakha très particulière d'ailleurs que nous apprenons d'ici, Adam, c'est seulement Atem Kurim Adam, Velo Motaolam Kurim Adam, la Tzarat, c'est seulement le Ben Israël qui est frappé par cette plaie, qui aura ces halachot là qui s'appliquent et qui s'adressent au Ben Israël seulement et non pas au Goy. Donc forcément c'est pas d'une nature habituelle biologique, mais c'est une maladie qui est spirituelle. Et on saura aussi qu'il y a toutes sortes d'exceptions, comme par exemple le khatan, auquel on va donner les jours de Sheva Brachot avant de s'adresser au Kohen pour qu'il le statue comme pur ou impur. On voit très bien que c'est pas une réalité qui est déterminante, mais tout dépendra de la décision du Kohen. Donc là aussi, ça prouve que finalement, c'est pas l'État même qui définit, mais c'est dépendant de toutes sortes de décisions, comme par exemple celle du Kohen, où c'est positionné, les Chol Mar'eh né à Kohen, si c'est pas visible en une fois, si c'est dans un angle, il y a toutes sortes de halachot très particulières qui concernent les Négaïm, où on voit que forcément, ce n'est pas comme une maladie habituelle. Alors, juste pour revenir sur le point, nous avons dit, comment se fait-il que la Torah a employé le mot Adam? Alors, on a retrouvé déjà au début du Chumash Vaikra, c'est marqué dans la paracha, Adam qui a créé Mikem, Korban Hashem. Alors là-bas aussi, les Chachamim, déjà Rashi nous ramène, pourquoi c'est marqué Adam? Alors Adam, on a exclu, on va dire Rashi dans les mots. Chazal, pourquoi c'est marqué Adam et pas Ish? C'est la question de Rashi, la question du Midrash. Excusez-moi. D'abord, Adam qui a créé Miken, Korban, Lachem, Minabema, Minabakar, Minatzon. Lama Neymar, Adam, Lama Neymar. Rashi pose la question pourquoi c'est marqué Adam. Rashi nous dit Ma Adam Arishon, Lo Ikriv Mina Gazul, Shakol Ayeshelo, Afatem Lo Takrivi Mina Gezel. Un des rappels, ce mot Adam, ça nous rappelle déjà Adam Arishon. Alors, bien sûr, la halakha directe qui nous est enseignée, Adam Arishon, Rashi nous dit, Adam Arishon, tout lui appartenait, tout était à sa disposition. Donc forcément, s'il offre une bête, elle n'est pas volée. Donc déjà, c'est intéressant que Rashi a choisi cette dracha qui nous enseigne, qui nous met en garde de ne pas offrir un korban. Vavetem tagezul pisach chas v'shalom. C'est mitzvah baba vera. Au contraire, comment c'est marqué dans le pasuk? Ken ayertsecha, n'est-ce pas? Tabet. Alors on le retrouve dans d'autres, à partir de d'autres, il y a d'autres rappels dans les psukim duquel nous apprenons cette interdiction d'amener du gazoul, mais ici c'est intéressant, on est parti jusqu'à Adam Arishon, et donc cette question qui se pose c'est pourquoi aller chercher jusqu'à Adam Arishon? Et le Sforno, avant de partir au Sforno, on va amplifier un petit peu la question. Donc déjà, on voit que c'est le terme et l'appellation Adam, il n'est pas commun, et s'il a été mentionné, c'est qu'il y a une raison. Là, pour le Korban, on a dit début Sefer Vaikra, ça fait appel à l'Adam Rishon. Chez nous, la question est de savoir pourquoi on a parlé de Adam, pourquoi ce titre, pourquoi ce terme, pourquoi cette expression, alors que habituellement dans la Torah, c'est Ish, Ken. Deuxième question, c'est qu'a priori, le mot Adam, comme Rashi vient de nous dire, ça fait allusion à Adam Rishon. On sait qu'Adam Rishon est un niveau extraordinaire. Donc, quand il s'agit d'une offrande
comme le Korban, et particulièrement le Korban Ola qui vient en cadeau, puisque le Korban Ola, c'est pas une obligation, comme la Torah dit, Imola Korbano, Minabakar, Zacharta, Yakrivenu, etc. C'est pas comme un Korban Khatat, c'est pas comme un Korban Hacham, c'est pas une obligation. On sait que dans certains, il y a des fois, il y a pour la Yoledet, il y a pour le Metsura, il y a pour le Nazir, des fois il y a le Ola qui vient en accompagnement avec Khatat Veola, il y a Shte Torim Shne Benoy, Khatat Vechad Veola, des fois, mais là c'est pas ça qu'on parle. Donc des fois effectivement il y a cette paire, des fois ça vient en Khatat Veola, il y a une, ça fait partie, voilà, en association, mais pas une Ola Korban, ici on parle d'un Neder ou d'une Nedava, on parle d'une offrande, et nous savons que le Korban Ola sur quoi il est Mechaper, il mechaper sur les Hérourim. Nous savons que dans la Torah, c'est seulement celui qui réalise une faute activement par une asiya, par un maasé, alors il offre un korban, comme par exemple celui qui était Mechal el Shabbat, et bien sûr Béchogeg. Donc celui qui a transgressé Béchogeg, malgré que c'est seulement par inadvertance, par ignorance, par un manque de conscience, il était mal réveillé. Alors celui-ci, il offre un korban khatat, ou bien dans certains cas un korban hacham pour hacham gizot, hacham yelot, etc. Mais ça vient réparer une faute qui a été réalisée activement. Des fois, c'est aussi par la parole, mais en tout cas, c'est activement. Là, c'est une faute qui est causée par la pensée. La pensée, c'est un grand niveau. Une personne qui vient offrir un korban parce que il réalise qu'il avait une erreur de la pensée, c'est déjà un niveau. Donc, on peut comprendre que la Torah a fait usage de cette appellation du titre de Adam, qui est d'un grand niveau, pour celui qui vient s'élever et qui vient évoluer, et qui vient progresser dans sa Avodat Hashem, jusqu'à même demander à être pardonné sur la pensée. Mais là, on parle de qui? On parle du Baal Lashon Hara, celui qui a dit du Lashon Hara, et nous savons que le Lashon Hara, ça fait partie des graves fautes, comme nous savons bien que le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinatrina, mais essentiellement c'est le Lashon Hara, comme c'est marqué dans les Farshim. Lashon Hara, c'est par la médisance, et nous savons que l'Agmara nous dit, est-ce que la faute de Lashon Hara est comparée aux trois graves fautes, et la preuve en est, c'est que le premier temple a été détruit suite aux trois fautes, et le Lashon Hara, la médisance, elle a été la cause de la destruction du deuxième temple. Et les Chachamim m'ont posé la question, dans la Gemara, figure la question à Rabbi Shimon ben Yochai, si je ne me trompe pas, quelle est la faute la plus grave? Alors encore une fois, il y a plusieurs facettes quand on parle de la gravité d'une chose, ou de l'importance d'une chose, il y a plusieurs facettes. Mais ce qui est certain, c'est que la Gemara a répondu à cette question. Tenou Enechem Babira, regardez, si les trois fautes ont été la cause de la destruction du premier temple, et le premier temple a été reconstruit 70 ans après, alors c'est vrai qu'il n'est pas revenu à l'état initial, c'est-à-dire qu'il y avait pas tout n'était au rendez-vous, il y avait plus la prophétie, il y avait plus le Aaron, il y avait plus certaines choses. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a quand même mérité le retour de la Shrina à Yerushalayim et à Kodesh. Par contre, la destruction du deuxième temple qui a eu pour cause le Lashon Hara a été la cause de la destruction. Jusqu'à aujourd'hui, on l'attend encore. C'est-à-dire, la preuve en est que cette faute-là, cette problématique, ce manquement, cette condition plutôt à la présence d'Akadosh Baruch Hu parmi nous, elle est tellement importante que voilà, on peut le constater. On n'a toujours pas eu ce retour. Donc l'Agma a dit que la faute de Lashon Hara, elle est plus grave. Donc la question, elle est ici. On comprend pas pourquoi la Torah a attribué ce titre de Adam pour le Lashon Hara. Alors juste pour rappeler, la Gemara de Mechin nous dit Amar Rav Shmuel Amar Rabbi Yochanan al Shiva Dvarim Negaim Baim. Il y a 7 causes pour lesquelles la personne peut être frappée par la tsarat. Et la Gemara va les citer. Al Shiva Dvarim, al Lashon Hara, la première de la liste, c'est la Lashon Hara, la médisance. Ça peut être Motishemra, mais la Shonara, c'est même pas forcément la Shonara. Alors, la Shonara, ça peut être un générique, ça peut être un générique, mais Motishemra, c'est une gravité, voilà, c'est une gravité supplémentaire. Donc, la Shonara, Shvichut Damim, le meurtre, Vashua Chav, le serment à faux, ou en vain plutôt, Val Gilou Yarayot, les relations interdites, Val Gasut Arouar, c'est la grossièreté. C'est vraiment, c'est l'expression, c'est une grossièreté, c'est une forme d'orgueil, mais grossière. Il y a plusieurs niveaux d'orgueil, et là, allez-nous, je nous en épargne, mais on n'est pas au niveau de Moshe Rabbeinu, donc tout celui qui n'est pas au niveau de Moshe Rabbeinu, il a un petit peu d'orgueil, n'est-ce pas? Alors l'orgueil, c'est marqué, une fois on a posé la question, le Gaon de Vilna nous dit que le Talmid Chacham, la Gemara nous dit que le Talmid Chacham a le droit Shminit Sheba Shminit de Gahava, un huitième de huitième. Alors on a posé un 60, ça veut dire un 64, après peut-être ça en puissance, ok. En tout cas, le Gaon de Vilna a dit c'est quoi comment comprendre, c'est quoi
comment mesurer un niveau de gava. Après, chacun, c'est selon sa nature, selon son caractère, selon ses habitudes, selon son entourage. C'est très difficile de délimiter et de définir qu'est-ce que le huitième de huitième. Alors, il a dit huitième, tu sais quoi? Ouvre la huitième paracha, au huitième pasouk, et tu vas voir de quoi, c'est quoi le pasouk. Alors, on revient sur la notion de gasutawar. Gasutawar, encore une fois, c'est une gasse, quelqu'un de grossier, quelqu'un quelqu'un de grossier, de vulgaire, d'imposant. Il s'impose, sans finesse. C'est pas seulement parce que la gava, comme on disait, la gava, il y a plusieurs niveaux de gava. La gava, ça peut être même intérieur. Quelqu'un qui pense que lui revient quelque chose, quelqu'un qui pense que il mérite des titres, des honneurs, etc. C'est aussi de la gava. Tant qu'on pense pas, n'est-ce pas, tant qu'on ne pense pas, Nochi Afar va faire, n'est-ce pas, comme Avram Avinu, comme la Votakdoshim, comme Moshe Rabbeinu, on est des Gavtanim. Il faut savoir qu'on est des orgueilleux, malheureusement. Donc, mais la Gasutawar, c'est quelque chose de plus expressif, comme ça, c'est imposant, voilà. Alors, juste pour revenir au Gan de Vina, il nous a dit 8e paracha, 8e pasouk, qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov Avinu? Katanti, Mikol Achasadim Kol Emet, Vayomer, Im Yavo Esav, pardon, excusez-moi, c'est le 8e pasouk, c'est pas le pasouk Chet, mais c'est le pasouk tête, parce que la paracha elle commence au pasouk Bet, n'est-ce pas, le pasouk Gimel, donc le 8e pasouk c'est Katanti Mikol Achasadim Mikol Emet, et on va revenir sur ce point-là. Yaakov Avinu, qui a mérité cette promesse particulière, qui a mérité le rêve du Soulam, qui a mérité, que je lui a dit, t'inquiète pas, je vais, il a la promesse du Créateur directement, il dit, t'inquiète pas, tu vas aller, tu vas revenir, je serai à tes côtés. Et qu'est-ce qu'il a dit? J'ai déjà reçu énormément, je suis pas méritant, je t'en supplie, Berachamim, je te demande, je suis pas méritant. Alors que, il aurait pu dire, Yaakov Avinu, mais j'ai toutes les assurances du monde. Le bon Dieu m'a promis quelque chose. J'ai rien à craindre, j'ai rien à prier, j'ai rien à supplier puisque j'ai les promesses. Ça c'est la anava, c'est ça. Shminit sheba shminit. Même une personne, encore une fois, Yaakov Avinu, Bechira Avot, celui qui est le préféré. Encore une fois, on ne sait pas ce que ça veut dire préféré, mais comme ça c'est marqué dans les textes. Bechira Avot, Dmuto Chakuka Tachat Kisa Kavod. Même les malachim, même les anges, ils étaient perturbés quand ils le voyaient en bas, ils ne savaient pas de quoi ils voulaient lui faire du mal et il fallait que Akash Baruch Hu le protège. Birvodo Baso, comme c'est marqué, Veina Nochi, excusez-moi, c'est marqué comment c'est marqué dans Vayetse, Vine Hashem Nitzav Alav. Nitzav Alav, pourquoi Nitzav? Nitzav c'est comme quelqu'un qui se tient, n'est-ce pas? Comme on dit à l'armée, Nitzav, il faut qu'il se présente, il se tient, il monte la garde, n'est-ce pas? Que je me Nitzav Alav, que je me les chomros, il avait besoin de le protéger tellement que même les anges ils sont perturbés quand ils voient Yaakov Avinu sur terre, c'est impossible, ils comprenaient pas ce qui se passait. Malgré tout, Yaakov Avinu dit Katonti. Je suis pas méritant, je ne réclame pas et je ne revendique aucun dû. C'est ça Shminit Sheba Shminit, c'est ça comme ça il nous dit ça Shminit. Nitma'atu, comme c'est dit Rashi, Nitma'atu zchutai al yede chasadim ve'emet shasitaimi. Tu m'as déjà comblé, tu m'as déjà gratifié, j'ai plus de mérite. Ça c'est la grandeur de Yaakov Avinu, c'est ça Shminit Sheba Shminit. La Chenaniare, j'ai pas peur physiquement, j'ai peur parce que j'ai déjà quelque part consommé, c'est péjoratif pour moi, consommé, mais j'ai déjà bénéficié. Voilà. Shema, Mishiv Tartanin Tlachlach Tibechet. Peut-être j'étais entaché, j'étais sali avec la faute, et peut-être que je suis déjà plus à la hauteur. Donc, quel choix, encore une fois, je ne sais pas si quelqu'un a mérité une promesse aussi forte que Yaakov Avinu, encore une fois, Yaakov Avinu, tous ces termes et tous ces expressions de garde et comme on dit, Ashrei chez El Yaakov Be'ezro, on dit tous les jours, Ashrei chez El Yaakov Be'ezro, c'est Dieu de Yaakov. Pourquoi Yaakov Avinu, il a mérité une protection très particulière. Sur ça, le gars nous dit, tu veux savoir c'est quoi la gava que tu as le droit d'avoir? C'est qu'attends, Timikol Achazim Kol Emet. Donc, la gava, c'est de reconnaître que Hachem m'a donné. C'est ça. C'est ce qu'il en sort. Ça veut dire il y a cette partie de gava d'un huitième, c'est justement ça. C'est ça. Ça veut dire que finalement, t'as rien, même quand on t'a promis quelque chose, ne pas croire que tu es toujours méritant.
Et toujours Et de te, le déclarer. te reposer en question, te remettre en question, peut-être que malgré la promesse, je suis déjà plus méritant, et quelque part, encore une fois, c'est quelque chose de très profond. Toute personne qui a des qualités, et ben au Hachem, on a été gratifié, chacun à son niveau, chacun dans, dans son contexte, chacun dans, relativement à sa famille, etc. On est tous gratifiés de mille et une choses pour en dire qu'elle, il ou finou malégira kayam. Mais ne pas croire que parce qu'on a été gratifié, ça veut dire ça y est, c'est à nous, c'est de l'acquis, ça nous revient. Yaakov Avinu, il a dit peut-être mais c'est la plus forte raison. Donc ici on voit aussi, c'est ça le. Donc pour revenir à la Gemara, donc Gasut Arwach, encore une fois, c'est quelque chose de plus grossier. Va la Gezel, le vol, Tsaroutaïn. Je ne sais pas comment traduire Tsaroutaïn, mais c'est la misquinerie. C'est quelqu'un, c'est pas seulement qu'il a du mal à donner, mais c'est qu'il va jusqu'à être dérangé, comme, n'est-ce pas, comme le passage qui dit dans Yona, que je me crois dire Yona, Hahetev Haralach, est-ce que la bonté te dérange, elle t'énerve, elle te met en colère, elle te désole, le fait que je sois bon envers l'humanité, ça te dérange, Hahetev Haralach, la bonté, c'est, alors, bien sûr, on parle pas de Yona. Yona, il a fait ça, il avait des calculs, c'était dans une bonne intention, mais il y a celui qui est Tsaraïn, c'est que ça le dérange que l'autre a. C'est pas celui qui envie. Il envie pas particulièrement. Mais ça le dérange qu'il y a quelque chose de bien qui est réalisé. Comme l'Agma a dit, celui à Rotse Liten, Veno Rotse Shachrim Itnu. Celui qui veut donner la zaka, mais il veut être le seul à donner. Il veut pas que les autres donnent. Pourquoi? Tu veux pas que l'autre fasse aussi la zaka? Ou bien il y a celui que lui-même ne veut pas donner. C'est lui, il est Tsaraïn Bechelo. Ça veut dire qu'il veut garder, il veut pas que le Hani reçoive. C'est aussi Tsarotaïn. C'est quelque chose de cette miskennerie. Et Valtsarotaï. Donc ça c'est les 7. Donc encore une fois, Lachonara, Shfichut Damim, Shvuachav, Gilou Yarayot, Gasut Arwach, Gezel Tsarotaïn, c'est les 7 qui sont mentionnés. Alors, on peut trouver un fil conducteur avec ces 7 points-là. C'est toutes des mitzvot Ben Adam Lachavero, même Shvuachav, même le faux serment, c'est toutes des comportements qui sont des agissements, des réactions qui sont relatives à autrui, qui sont relatives à une vie sociale. Une personne qui parle du Lachon Hara, c'est qu'il y a quelque part, il y a une certaine confrontation, il y a un certain malaise, il y a un certain dérangement d'une personne, ou bien la personne elle-même se sent mal, qu'est-ce qu'il va utiliser comme arme pour un petit peu se sentir à l'aise, se sentir bien? Il va parler sur les autres. En parlant sur les autres, il va monter sur le podium, n'est-ce pas? Ou bien bien sûr, le meurtre, ça c'est une évidence. C'est quelqu'un, alors des fois, nous, il y a des personnes qui peuvent réaliser des choses qui sont terribles, mais d'aller jusqu'au meurtre, c'est seulement si la personne n'a pas de valorisation envers la personne, envers autrui. C'est vrai que des fois, il y a des personnes qui mériteraient, en théorie, de mourir. Ils font des atrocités, mais, n'est-ce pas, il y a des choses qui sont... C'est pas dans notre main. Finalement, si la personne est partie jusqu'à tuer, et c'est comme c'est marqué dans la Mishnah, Ilou Mora Malchut, Chaim Balao, s'il n'y avait pas la crainte qui est due à la justice, et ben Hachem, c'est bien. Alors il y aura, tout le monde s'entretuerait, n'est-ce pas, nous, les gens parlent d'égoïsme, bien sûr, chez nous on a cette retenue. Oh non, mais on parle de tout le monde. Ouais, Chazak. Effectivement, en tous les cas, la Mishnah, Ken. Donc il faut reconnaître cette mitzvah d'avoir shoftim shotrim telnecha. C'est nécessaire parce que sinon, la personne peut être complètement dépassée par des situations et ça va l'amener jusqu'à tuer. Et bien sûr, le vol, c'est un peu plus léger par rapport au meurtre en tout cas. Et avant ça, d'abord, shvuachav. Donc shvuachav, quelqu'un qui jure à faux. C'est-à-dire quelqu'un qui jure à faux. C'est-à-dire qu'une personne, des fois, il raconte une histoire, il veut se faire prendre. Avec le nom de Dieu. Razak. Il veut raconter une histoire, mais il a l'impression qu'on ne le croit pas. Ou bien il veut faire croire quelque chose à quelqu'un ou à un groupe de personnes pour se sentir à l'aise, pour avoir de quoi raconter, etc. Il dit, je te jure, c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il a besoin de s'affirmer, il va faire utiliser le nom d'Hachem pour s'affirmer. Encore une fois, c'est ce relationnel là qui est à défaut, qui est on va dire, qui est un petit peu fragile, et donc la personne va aller jusqu'à utiliser le nom d'Hachem. C'est la même chose, encore une fois, Gilou et Arayot aussi. Gilou et Arayot, alors, c'est sûr que Gilou et Arayot, c'est différents types de Gilou et Arayot, mais finalement, l'origine de Gilou et Arayot, comme c'est marqué, on va pas s'allonger à ce sujet, là c'est discuté dans la Gemara. Est-ce qu'on a fait Avodah Zarah à Péor pour arriver à Gilou et Arayot, ou au contraire on a fait Gilou et Arayot pour arriver à Avodah Zarah? Mais ce qui est certain, c'est que la forme de Avodah Zarah
la forme de Gilou Harayot, le fond de Gilou Harayot, c'est comme si qu'on s'adorait à soi-même. Et quelque part, c'est faire une mauvaise utilisation, une mauvaise application d'un potentiel qu'on nous a donné. Et à nouveau, encore une fois, ça prouve que la personne ne se gère pas, ne comprend pas la particularité et les potentiels qu'il a. Il va n'importe où, c'est complètement s'égarer. Ça rejoint un petit peu. Alors, c'est moins vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais il y a aussi cette problématique de vis-à-vis de quelqu'un d'autre, surtout quand il s'agit de relations interdites avec une femme mariée qui va causer malheureusement la déchirure d'un couple. Ça veut dire qu'il n'a aucune considération envers le couple le couple de ses amis, et à plus forte raison quand il s'agit, comme nous l'avons répété plusieurs fois cette semaine, puisqu'on est dans cette soulia dans Sanhedrin entre autres, c'est la faute la relation interdite qui est condamnée d'une manière la plus sévère, c'est celui qui viole, lo alenu, une jeune fille fiancée. Et la jeune fille fiancée, encore une fois, pourquoi? Comme ça, les Rishonim disent, bien sûr, c'est fondé sur la Gemara, mais les Rishonim mettent en lumière cette belle explication. Pourquoi la Torah était sévère concernant celui qui a violé une jeune fille fiancée? Encore une fois, fiancée, c'est qu'elle a déjà reçu la bague. Parce que tout simplement, elle est chérie, elle est appréciée, elle est attendue par son fiancé. Elle est attendue par son fiancé, elle n'a jamais eu encore, elle est vierge, elle n'a jamais eu de première relation. Le fait de l'avoir entachée et d'avoir diminué, d'avoir causé cette désappréciation de son fiancé, eh ben c'est la condamnation la plus forte. C'est pour ça qu'il méritera la skila. On voit encore une fois qu'il y a dans la gravité et dans la manière de condamner une personne qui a une relation interdite. La Torah a pris en considération quoi? Le ressenti du mari de la violée, n'est-ce pas? De celui qui est attendu. Donc on voit qu'il y a aussi cette facette-là de Ben Adam Lachavero, encore une fois, comme les Harayot, quand on parle de Harayot, encore une fois, Stam Niouf, quand Shlomo Ameler, et même dans la Torah, quand c'est marqué Niouf, Stam Niouf, c'est Eshetish. Eshetish, c'est une femme mariée. On parle pas, bien sûr, il y a différentes relations interdites, mais quand on parle de manière par défaut, le niouf, la relation interdite, c'est la femme mariée. Et la femme mariée, encore une fois, ça cause une déchirure du couple. Et la dernière, donc on a dit Gasutaroa, Rizet Saotaïn et Alashon. Donc pour retrouver on est en train de dire le fil conducteur entre tous ces différents comportements, ils vont tous dans le sens où la personne a une mauvaise gestion de sa propre personne, et il va s'attaquer à autrui jusqu'à parler, jusqu'à voler, jusqu'à tuer, jusqu'à violer la femme de son ami, etc. Jusqu'à faire usage du nom d'Hachem pour se prétendre authentique, etc. Toute cette démarche-là, finalement, c'est un mal-être personnel. Et là, on va revenir à l'appellation de Adam. Le Shlach Kadosh nous dit, nous le répétons souvent, l'étymologie et l'origine du mot Adam, il a deux sens qui sont complètement opposés, et c'est justement cette composition que l'homme est configuré de cette anatomie, de cette composante. De ces composantes qui sont complètement opposées. D'un côté, l'homme, il est Adam, il vient de la terre, Adama, et d'un autre côté, dans ce mot-là, est en allusion Adamé de Elion, je suis en mesure de ressembler à Hachem, comme nous le savons bien, Betzelem Ukim Baraita Adam. Donc la personne, elle est composée, d'un côté, elle est complètement matérielle, mais d'un autre côté, il a en lui ce Chelek Eloka Umal, une partie d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas, mais en tout cas, la Neshama, elle vient Mitachat Kisa Kavod, c'est le lieu le plus proche du Kisa Kavod. Encore une fois, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, on a quelque chose de céleste, on a quelque chose de divin en nous, et ça, ce qui nous donne les grandes capacités. Alors là, on va dire le ridouche. La personne, malheureusement, peut arriver à dévaloriser et à dénigrer et à sous-estimer une personne parce qu'en nous avons un grand potentiel. Une personne qui dit un grand potentiel, c'est comme, là, nous, on voit des personnes qui ont les moyens. Malheureusement, des fois, ils calculent pas les gens simples. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent supérieurs, ils se sentent tout puissants, ils se sentent avec des capacités, ou bien des super intelligents.
ils vont pas discuter avec n'importe qui. Pourquoi? Parce que c'est pas de leur cavote. Quelque part, ils sont au-delà. Alors, c'est vrai que les Talmidei Chachamim, il y a des halachot qui concernent les Talmidei Chachamim aussi. Il faut pas s'attabler avec n'importe qui, etc. Ok, il y a tout est censé être mesuré. Mais ce qui est certain, c'est que dans la vie sociale, la personne est animée de ce ressenti qu'il a une capacité, il a été dompté on lui a attribué beaucoup de potentiel, et donc quelque part, malheureusement, s'il ne réalise pas exactement où elle est sa place, comme nous le disons souvent, Chovato Be'olamo, eh ben il sera amené à empiéter sur l'autre. Donc on lui dit à la personne, sache, toi tu t'appelles Adam, à l'origine, tu es quelqu'un d'extraordinaire, à l'origine tu es quelqu'un qui a des grands niveaux de grande capacité, à l'image de Adam Arishon. Adam Arishon, on sait que il était du ciel à la terre, n'est-ce pas, et d'un autre côté, du ciel à la terre, il était Roemisof Olam Vatsofo, il avait les capacités de voir d'un bout à l'autre, il avait des grandes capacités. C'est ça l'homme. L'homme, il a de grandes capacités. Il ne faut pas que ces grandes capacités, ces grands potentiels t'amènent à dénigrer une autre personne. Et si, Chazvé Shalom, tu n'as pas ce savoir-vivre, si, Chazvé Shalom, tu te permets de t'octroyer des droits jusqu'à voler, violer, tuer, etc., parler, tout, eh ben, ça va être quoi ta punition? Tu vas être isolé, tu vas te retrouver tout seul, tu vas comprendre que vivre tout seul, c'est la plus grande des punitions et qu'on a besoin de la vie sociale. Et nous, notre devoir, c'est de ressentir que quoi? Atem Kruim Adam. Tout le clan d'Israël, dans sa globalité, il est appelé Adam Echad. On est un seul, comme la fameuse histoire, n'est-ce pas, qui, à chaque fois que les goïms, malheureusement, accusent un Ben Israël, c'est pas le Ben Israël, le Ben Israël n'est jamais solitaire, il n'est jamais individuel. Quand il y a un goï, quand les autorités, nous, les goïms veulent accuser un juif, c'est pas le juif seulement qui va payer, c'est toute la communauté. Et quelle est la preuve? Dans la Torah, où il n'y a pas plus loin qu'il y a 2 semaines. Qu'est-ce que c'est marqué? Haman, qu'est-ce qu'il a dit? Vaïves be'enav l'ishloach yad be'Mordechai levado, qui gdoulam et à Mordechai. Ah, Mordechai, c'est un juif. Il savait très bien, puisque c'était l'esclave de Mordechai. Il le connaissait très bien. Ah, Mordechai, c'est un juif. On va pas s'attaquer seulement à Mordechai, on va s'attaquer à tout le peuple. Et ça, là, on est la preuve que même le goy sait très bien c'est pas seulement qu'on est unis, mais c'est le fait qu'on a une même mission, on est une même équipe, automatiquement, bien sûr qu'on est une seule personne. Donc malheureusement, le Lachon Hara et toutes les autres fautes qui sont citées dans la Gemara, les 7 fautes qui amènent à la personne, nous, à subir la tsarat, c'est justement parce qu'il a ce problème de cette vie sociale. Il a un problème de vie sociale, on va lui dire, Michutza Machane, c'est encore une fois la punition la plus grave parce que il devra être expulsé des 3 camps, il va être le plus loin, il va se trouver seul, et non seulement il va se trouver seul, Tamé Ikra, il devra proclamer, il devra faire savoir, sachez que je suis impur, et d'ailleurs, c'est marqué que les Mefarshim disent, c'est le Sforno aussi, qui dit, le Sforno, je crois, qui dit, il devra, je ne me trompe pas, c'est du fait que c'est une maladie qui est qu'on appelle ça, qui est transmissible, pas transmissible, qui est, ok, contagieuse. C'est le Metzora, il peut, ouais, même si c'est une maladie, c'est une maladie, Razak, il a fait mode. On voit ici quelque part une personne qui malheureusement va parler sur les gens, va voler les gens et va faire savoir. Ce comportement-là va être malheureusement en bande organisée. Ben, il y a un très grand risque, c'est pour ça que il y a une deuxième facette. À nouveau, on revient. Une personne, pour répondre à nouveau à la question, pourquoi la Torah elle a mentionné le mot Adam, j'ai entendu ce chidouche cette semaine, un chidouche magnifique. Une personne, encore une fois, on a dit, il a un problème social, c'est qu'en réalité, il a un problème intérieur, un problème personnel. Une personne qui a des soucis, il va aller boire. Une personne qui a des soucis, il va aller se droguer, nous. Une personne qui a il va aller jouer, il va aller étouffer, il va aller s'évader pour oublier ses problèmes. La Torah lui dit, c'est quoi? Pourquoi tu penses que la solution c'est de s'évader ou d'étouffer le problème, de noyer, comme on dit, de noyer ses soucis dans un verre de whisky? C'est parce que tu penses que tu n'as pas les capacités de sortir de cette problématique. Sache que tu as la capacité. Tu es Adam. C'est vrai que, ok, tu es tombé, il a fait mode, Sheva Yipol Tzadik Vekam. Sache que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme Yachar. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme avec des capacités, avec des moyens, et on a les capacités de sortir. Et c'est ce que la Torah dit. Tu sais quoi?
de quelle manière tu vas préparer la réinsertion de cette personne-là qui effectivement doit se trouver isolée, il doit être expulsé des trois machanot, des trois camps. Mais tu sais de quelle manière tu vas l'aider à la réinsertion en lui disant qu'il est Adam, et c'est de cette manière que ça va lui donner le courage et les forces de retrouver une vraie vie sociale. Et juste pour terminer. Le terme de Adam, encore une fois, on a dit, c'est une appellation que l'homme mérite dès la naissance, parce que dès la naissance, tout est fixé. Qu'est-ce qu'il va être? Il va être grand, il va être fort, il va être riche ou pas, n'est-ce pas? Donc tout est fixé. Par contre, le terme Ish, qu'on retrouve dans la Torah, c'est l'appellation que l'homme mérite, n'est-ce pas? Selon sa progression, selon son avancement. Comme c'est marqué dans le Pasuk, Vechazakta, Vehayita le Ish. Tu seras un homme, tu deviens un homme. C'est-à-dire, le bon Dieu nous donne des capacités, nous donne des moyens. Quand on a mis nos moyens, quand on a utilisé, quand on a mis on s'est mis des objectifs et on les a atteints, alors là, tu es devenu un homme. Pourquoi? Parce que tu as mis en application, tu as réalisé ton devoir, ta mission, ton projet. Alors là, tu es devenu un homme, c'est-à-dire, tu es chazakta vaitalish. Une fois que tu as consolidé, une fois que tu as exploité tous tes moyens et tu es devenu quelqu'un, alors tu es devenu un homme. Mais Hashem, on s'approche à la fête de Pessah. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on a cette obligation, particulièrement la fête de Pessah, c'est un travail de tous les jours, comme nous devons dire, c'est-à-dire que la personne doit savoir qu'il a les moyens de se sortir de la problématique, il a les moyens d'être sociable et d'avoir une considération pour l'autre. Et le travail, ce qu'il faut savoir, c'est que le travail, on reviendra sur ça, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, Shabbat Hagadol, parler de ce point essentiel, la mitzvah de Pessah, c'est Chayav Adam Nirot et Atzmo, il y a un grand paradoxe entre les Nissim de Pessah, on va dire c'est complètement opposé. Les Nissim de Purim, c'était des Nissim qui étaient cachés. Et de quelle manière on exprime la fête? De manière Pirsum public. C'est-à-dire, la Megillah, on va lire, Pirsum on va chercher le grand minyan. Les mitzvot qui sont Matan Mishloach Manu Matel Devionim, c'est extérieur, tout extérieur. La fête, la festivité le repas de Purim, c'est en grand nombre. Tout est extérieur, tout est grand, tout est vers le grand public. Par contre, à Pessah, c'est l'inverse. Les Nissim, ils étaient quoi? Ils étaient glouim, ils étaient révélés, ils étaient aux yeux de tous. Et la Torah nous dit quoi? Toutes les mitzvot de Pessah, c'est au contraire. C'est à l'intérieur, c'est Tachosou Alasé, on peut pas faire une invitation surprise le jour de Pessah. Le Coran de Pessah, il doit être programmé, c'est à l'intérieur, t'as pas le droit de te déplacer, mi chaboura le chaboura. Une fois que tu manges à une table, tu peux pas passer à une autre table, ça doit être complètement intérieur. C'est quoi le grand message de cette notion-là? C'est quand Akadosh Baruch Hu nous offre ces situations-là de naissance, de miracles, de prodiges, qui concernent tout un peuple. Et tout le monde a vu le naissance. Ce qu'on doit savoir, c'est que le naissance, en réalité, c'est vrai qu'il s'est réalisé, il a été, on va dire, octroyé à tout le peuple, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque individu doit le ressentir à titre individuel. C'est-à-dire, c'est vrai que le soleil brille pour tout le monde, n'est-ce pas? Mais nous, on doit sentir que quoi? Vaizrach lo hashemesh. Celui qui sent qu'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Chayav Adam, bishvili nivra olam. Le devoir et notre avoda, c'est d'arriver justement bishvili nivra olam. D'un côté, on doit ressentir qu'Akadosh Baruch Hu nous offre une ashgacha pratique. C'est vrai qu'il y a l'obligation de vivre de manière sociale, de manière communautaire, puisque la Torah elle a été donnée à un klal Israël, elle n'a pas donné à un individu. Mais la manière pour réellement vivre cette vie sociale réellement à un grand niveau, il faut que la personne d'abord comprenne que chaque individu est un monde à part entière, que les nissim qui ont été vécus par tous, ils ont été mérités pour chaque particulier, et la personne, quand elle réalisera que chaque individu a un niveau très particulier, un très grand potentiel et un but qui lui est destiné à lui et à personne d'autre, automatiquement il va avoir on va dire de la bonne orgueil, ce qu'on appelle ça, n'est-ce pas, du kavod atzmi, comme ça c'est marqué dans le Balei Moussar, même si c'est discuté, si c'est le bon terme à employer ou pas. Et ensuite, il aura la facilité aussi de valoriser l'autre, son ami, son voisin, sa famille. Et là, il va ni voler, ni tuer, ni parler mal, ni employer des moyens qui sont pas justes et pas
et pas droit pour Ouais. se faire prendre pour, etc. Et Bezrat Hashem, que je vois qu'on nous donne les forces Amen. et de profiter Oui. de ce mois de Nissan qui est une smicha, qui est une nouvelle naissance pour le cas Israël. Ce qui s'est passé il y a 3000 ans, c'est pas de l'histoire puisque nous avons l'obligation. Chayav Adam Yerodasmo Kilou Yatzam Yisraël. C'est pas un passé, c'est un présent comme c'est marqué. Ve'arshav Kirevanu, comme ça il dit il soulève Ravolbe. On dit Mitechila Avdazara Avotenu. Un jour on était idolâtres. Ve'arshav Kirevanu. Et aujourd'hui, Akshbokh nous a approché, nous a donné la Torah. C'est pas Arshav, c'est il y a 3000 ans. C'est une histoire, non. On doit le vivre au présent. On doit vivre que ce qu'Akshbokh nous a fait sortir d'Égypte, c'est aujourd'hui et pour nous en particulier à titre individuel. Et Akshbokh nous a approché de Har Sinai pour nous donner la Torah à titre individuel. Et c'est de cette manière-là qu'on va réussir, Bezrat Hashem, à prendre conscience qu'on se doit d'avoir énormément de respect envers chacun parce que chacun est un monde à part entière. Amen, Kenny Ratson. Amen.